Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Usinage Professionnel. Dans cette leçon, on va faire un programme simple d'une pièce cylindrique simple et on va voir comment introduire le cycle G71 et G70 dans le programme. Parce qu'il y a des règles à respecter pour que le cycle fonctionne. Mais avant de commencer, je voudrais corriger quelques fautes que certaines personnes font. Certaines personnes appellent le cycle G70, G71, G70, ils l'appellent cycle de chariotage. Et l'opération du chariotage, c'est pour l'extérieur. Et ça, c'est faux, parce qu'on peut l'utiliser aussi en alésage. Donc, il suffit de donner une valeur négative à U, le surépaisseur laissé en X, par exemple, U-1. Ça, c'est pour l'alésage. Donc, on l'appelle cycle de tournage longitudinal et non cycle de chariotage. Voilà, donc avant de commencer, on va étudier d'abord le plan de définition. On commence toujours par étudier le plan de définition. Donc, ça c'est le plan de la pièce à usiner. C'est une pièce cylindrique simple avec un chanfrein de 2 à 45 degrés, un diamètre de 30 sur longueur de 20, un diamètre 40, longueur 25, et un diamètre de 50, longueur 15. Ici, j'ai mon origine programme OP. Après, on va déterminer les coordonnées de points, c'est-à-dire le chemin que doit suivre mon outil, du début à la fin. Donc, notre cycle va commencer à partir du point 1. Passons par point 2, point 3, point 4, puis point 5, le point 6 et le point 7, dernier point. Donc c'est ça la trajectoire de mon outil. Ensuite, je remplis mon tableau de coordonnées de points. Donc la position du point 1 par rapport à X est 26. Donc diamètre 30 moins 2 mm de chaque côté du chanfrein. Ça me donne 30 moins 4 égale 26. Et sa position par rapport à Z, c'est 0. Le point 2, X. Le point 2 par rapport à X est 30. Par rapport à Z est moins 2. Point 3, 30 en X et moins 20 en Z. Point 4, 40 en X et moins 20 en Z. Point 5, 40 en X et moins 45 en Z. Point 6, 50 en X et moins 45 en Z. Le dernier point, point 7, 50 en X et moins 60 en Z. Donc on a terminé le tableau des coordonnées et on passe à la programmation manuelle. O0001 et le numéro de mon programme, parce que le programme va être sauvegardé par la machine en edit. Donc il suffit de taper le numéro du programme pour l'utiliser. T0101, c'est le numéro de l'outil avec correcteur et
j'approche mon outil de la pièce brute de 55. Pour les blocs de sécurité, ils sont donnés par défaut par la machine. Donc, c'est pas la peine de casser la tête. G80 16 S150. 96, c'est la vitesse de coupe constante. Donc, la vitesse de rotation sera variable en fonction des diamètres. G92, ce code va limiter la rotation à 3000 tours par minute. Et c'est obligatoire de limiter la vitesse de rotation, suivant la puissance de la machine. Si, par exemple, la capacité de la machine ne dépasse pas 4000 tours par minute, là, il faut limiter la vitesse à 3000 ou maximum 3500 pour ne pas endommager la machine. Donc, il y a une leçon que je prépare pour expliquer ce sujet en détail. Vous allez le trouver sur cette chaîne prochainement. Puis je dresse la face. X, G01, X moins 0,5. Ici, je dépasse le centre de 0,5 mm pour éviter de laisser un téton au centre de la pièce. Puis, l'outil se dégage en rapide dans les deux axes, X et Z, vers un point d'approche. Donc, c'est ça le point d'approche. Lorsqu'on donne X et Z dans le même bloc, les deux axes se déplacent en même temps. Ce point d'approche, il est très important parce qu'il faut donner le même point d'approche juste avant le cycle de finition G70. Sinon, le cycle ne fonctionne pas. Après, je commence le cycle d'ébauche avec 2 mm de profondeur et 1 mm de retrait. G71, P10, Q20, U08, W003 et F02. N10. Donc c'est le point de départ du cycle G71. G00, G42. Compensation du rayon du bec de l'outil. Vous remarquez que j'ai pas numéroté les blocs. J'ai donné juste un numéro au premier bloc du cycle. Comme je peux numéroter tous les blocs, dans les deux cas, ça marchera. Vous pouvez mettre le numéro que vous désirez, à condition qu'il soit précédé de la lettre N et que ça soit le même numéro donné à P. Donc, on a donné P10, donc vous mettez N10. La même chose pour Q. Donc, notre cycle commencera du point 1 avec G42, compensation du rayon du bec de l'outil. Mon outil va se déplacer du point d'approche en rapide avec G0 vers le point 1. Je tangente mon bec à la face 0, G01, Z0. J'ai pas donné l'avance F parce qu'elle est déjà inclue dans le cycle ici. Je réalise mon chanfrein X30 Z-2. Puis je passe à Z-20.
x40, z-45, x50, n20, z-60. Donc ici, c'est la fin de l'ébauche. Donc, on a numéroté par N20. Donc Q20, N20. C'est ça le Q, dernier bloc du cycle. Le cycle se termine là. Et je donne le numéro N20. Donc je ferme l'arrosage. Et à la fin, je dégage l'outil en rapide vers, par exemple, X60, Z100. Dans un point où le changement de l'outil ne présente aucun risque de collision. Donc puis, j'appelle un autre outil pour la finition, T02, 02. Bien sûr avec G42, correcteur, compensation du rayon du bec de l'outil. Donc s'il n'y a pas de chanfrein ou des parties coniques dans la pièce, donc c'est pas la peine de mettre G42. Ici j'ai changé la vitesse de coupe. J'ai donné G96 S200. Donc j'ai augmenté la vitesse de coupe et limité la vitesse de rotation à 3000. Donc il est obligatoire de donner le même point d'approche. Obligatoire de donner le même point d'approche qu'on a donné au début pour que le cycle fonctionne. Et on donne le cycle de finition G70 avec N10, Q20. Là, j'ai diminué l'avance. J'ai diminué la vitesse d'avance. J'ai mis 5 centièmes pour une bonne finition. Et M30, fin de programme. Donc, petit rappel, pour fonctionner, le cycle G71 doit être immédiatement précédé et suivi d'un bloc où est inscrit un G0. Deuxièmement, en fin de cycle G71, G70, l'outil dégage par la trajectoire la plus directe vers le point d'approche. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.